Et recoucou les amis douces et les amis doux. Et hop là, comment faire un petit spoil en vous montrant le début de la couverture. Voilà, voilà. Désolé, mais c'est la faute à l'assistant. Toujours la faute à l'assistant. Nous sommes toujours donc le samedi 19 août. Il fait toujours aussi chaud. J'ai envie de rire. Je suis désolée. C'est la faute à monsieur. Et je reviens vous parler de Un merci de trop de Karen Ponte que j'ai lu dans le cadre de La Nuit du hasard chez Séverine. Il est bien ce livre dont je vous mettrai le lien dans ma barre. Pas d'infos, je suis bête. Dans ma description, voilà. Il fallait que je la fasse. C'était le numéro 4 qui était tiré au sort cette fois-ci. Et moi, pour moi, c'était Un merci de trop de Karen Ponte. Je sais, je radote, je viens de le dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. Alors, mon ressenti au début a été très très mitigé. Parce que j'ai pas du tout accroché avec le personnage principal qui est Juliette, qui est une nénette en fait, qui est bien sous tout rapport, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, qui dit toujours merci, qui cherche le bâton en gros pour se faire battre. Bref, pour moi, je me suis dit ça va pas le faire du tout. Alors bon, j'ai résisté, j'ai bataillé, et puis après, ben, ça s'est lancé. Mais avant, je vais vous lire le résumé. Sage et obéissante depuis le jour de sa naissance, Juliette a tour à tour été un bébé facile, une enfant modèle, une adolescente sans problème et une jeune fille rangée. À presque 30 ans, habituée à dire docilement oui à tout et effacée jusqu'à la transparence, elle ronronne dans la chaleur rassurante d'une vie sans remous d'assistante de gestion. Jusqu'à ce merci de trop. Seule réponse qu'elle parvient à bafouiller après une énième humiliation professionnelle. Ouvrant brusquement les yeux sur le désert de son existence, Juliette décide de démissionner et de vivre enfin ses rêves au risque du désordre. Et du désordre, il va y en avoir beaucoup. En effet, il y en a eu beaucoup de désordre. Pourtant, on ne dirait pas dans ce petit roman qui fait, somme toute, 200, même pas 250 pages, hein, 230 et quelques. Et ouais, alors au début, je me suis dit, pouh, oh, c'est la jeune fille modèle parfaite, etc. C'est bon, stop, quoi, on en a marre. On aime bien les caractères forts à des moments, quoi. Et puis après, ben, j'ai pris une tape sur les doigts parce que elle va se faire humilier, donc c'est marqué dans le résumé, je vous spoil rien. Et ben là, elle va péter sa durite, en fait, d'un coup, comme ça, on va pas savoir ni pourquoi ni comment, en fait. On le devine quand même, hein, parce qu'à force, comme on dit, à force de pousser le bouchon, ben paf, quoi, ça pète. Hein. Et là, ben, elle va se lâcher, vivre sa life. Bon, elle va en faire des vertes et des pas mûres. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, ce serait pas du Karen Ponte. Et on s'éclate à lire vraiment. Autant ces mésaventures que ces super retournements de situation qui vont lui arriver. Et au final, ben, on s'attache. J'étais in love, de plus en plus in love au fur et à mesure que j'avançais dans l'histoire. Et ben, merci Karen Ponte parce que j'ai retrouvé la plume du départ. J'avais adoré ces premiers bouquins. J'ai commencé à lire Karen Ponte avec Vous faites quoi pour Noël et Vous faites quoi pour Noël On se marie. Et je m'étais tapé des barres de rire, mais impressionnantes. Je me suis dit, ça arrive qu'aux autres, c'est pas possible. En fait, non, parce qu'elle colle vraiment avec la réalité de tout un chacun. C'est vraiment génial à lire. C'est un moment léger. Ouais, c'est une sucrerie. C'est tellement vous passez un très très bon moment. Et j'avoue que ben, le mois de juillet et le mois d'août n'étaient pas terribles, n'avaient pas commencé terrible personnellement dans ma vie privée et personnelle. Et là, ben, ça m'a remis un petit boost et j'ai passé un super moment. Et franchement, je me suis régalée.
Donc, ouais, je vous le conseille. C'est paru chez Pocket. Sinon, vous avez aussi la version brochée, je crois, qui est chez. Je vais tricher, attention, faut pas regarder. Michel Lafon. Voilà, à la base, ça a été chez Michel Lafon. Et ouais, si vous cherchez une lecture sans prise de tête, légère, mais qui a quand même un petit peu de sens, hein, parce que bon, il y a toujours un petit message à l'intérieur, ben je pense que vous pouvez le prendre et le lire sans vraiment hésiter. C'est un vrai moment de lecture. C'est un vrai super moment d'ailleurs de lecture. Je ne vous retiens pas plus avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao les amis douces et les amis doux.